Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala rasulillahi al-habib karim. La vidéo numéro 17. Dans la vidéo numéro 16, on s'est arrêté sur cet exercice-là. Étudier la monotonie de f de x sur son domaine de définition. Très bien. Cherchons d'abord le domaine de définition. df est l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré moins 1 doit être différent de 0. Une seule condition, c'est quoi? C'est le dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Très bien. X carré moins 1, c'est quoi? X moins 1 facteur de x plus 1. Donc, x ne doit pas être égal à 1 et ne doit pas être égal à moins 1. D'où le domaine de définition est R moins 1 et 1. Autrement dit, df est égal à moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Attention, j'ai remarqué que la plupart des élèves oublient moins 1 et 1. Ils disent que df égale à moins l'infini moins 1, union 1 moins l'infini. Non, on enlève seulement le moins 1 et 1, et non pas l'intervalle moins 1, 1. Très bien. Le domaine d'étude. La parité. Cherchons la parité. Ça se voit clairement que c'est une fonction impaire. f de moins x est égal. Bien sûr, la première condition est satisfaite, vu que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à df, moins x appartient à df. Ça, c'est la première condition. Quel que soit x appartient à 1, moins x à. Pourquoi? Car le domaine de définition, il est symétrique par rapport à 0. On le voit très bien. Voilà le 0, il est ici. Il est équilibré. f de moins x est égal à moins x sur moins x au carré moins 1 est égal à moins x sur moins x au carré, ce n'est rien d'autre que x carré moins 1. Et ça, c'est quoi? C'est f de x. Et ça, c'est quoi? C'est moins f de x. Donc, la fonction est impaire. Si la fonction est impaire, donc il suffit d'étudier le domaine de la fonction dans son domaine d'étude. C'est quoi le domaine d'étude? C'est le domaine de définition inter R+. Voilà 0, voilà moins 1, et voilà 1. Le domaine de définition, c'est quoi? Voilà le domaine de définition. C'est ça le domaine de définition. C'est moins l'infini moins 1 exclu, union moins 1, 1, 1 exclu, union 1 plus l'infini, 1 exclu. R plus, le voilà. 0 inclus. C'est quoi maintenant? L'intersection. Toute cette partie-là négative ne fait pas partie de l'intersection. Ce point-là, le 0, elle appartient à notre domaine de définition et aussi, ça c'est R+. Ça c'est R+. 0 appartient à notre domaine de définition et appartient à R+. Donc, il fait partie de l'intersection. Cette partie-là, elle existe ici et il existe là, donc elle existe ici. Ce point-là, il n'appartient pas à mon domaine de définition, mais il appartient à R+, donc il n'appartient pas au domaine de définition. Et cette partie-là, elle appartient à mon domaine de définition, et elle appartient à... Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est 0
1 exclu, union 1 plus l'infini. Domaine d'étude est égal à 0, 1 exclu, union 1 exclu, plus l'infini. Et puisqu'on a notre domaine, il est comme ça, donc on va étudier la monotonie dans 0, 1 et la monotonie ici. Et puisque la fonction est impaire, on va déduire implicitement, regardez ici, moins 1 et 1. Ces deux points-là n'appartiennent pas à mon domaine de définition. Et je vais étudier la fonction seulement dans la partie positive. 0, 1, union 1 plus l'infini. Supposons maintenant que j'ai trouvé ma fonction, supposons, elle est croissante comme ça. Et il est décroissant comme ça. Comment serait-il sur la partie négative? Il suffit de prendre la symétrique de cette partie-là, comme ça. Elle est croissante ici, et il est croissant ici. Regardez ça, elle est symétrique de ça. Et ça, elle est symétrique de ça. Donc, elle est décroissante là, et elle est décroissante là. Elle est croissante là, elle est croissante là. Pourquoi? Car c'est symétrique par rapport à 0. Symétrique de ce point. C'est ce point là, c'est ce point là, ce point là, c'est ce point là, et ainsi de suite. Ce point là, c'est ce point là, ce point là, c'est ce point là, et ainsi de suite. Donc il suffit de tracer dans la partie positive et déduire le reste par le principe de la symétrie. Bon, étudions, voilà le domaine de définition 0, 1 plus l'infini et la fonction f de x égale à x sur x carré moins 1. Essayons d'étudier maintenant la monotonie sur cette partie-là, sur 1 plus l'infini. Je vais prendre x1 appartient à 1 plus l'infini, x2 appartient tel que x1 est inférieur à x2, bien sûr, il est supérieur, x1, x2 que je vais prendre, il est supérieur à 1, car je suis dans 1 plus l'infini. Très bien. Maintenant, pour arriver x1 inférieur à x2, c'est mon point de départ. Pour arriver à comparer f de x1, f de x2, f de x1, la voilà, c'est x1 sur x1 au carré moins 1, et x2, f de x2, c'est x2 moins x2 au carré. Donc, je dois partir maintenant de x1. Mais attention, remarquez une chose, que j'ai deux membres ici de la fonction qui contiennent la variable x. Et on a dit que si j'ai deux membres qui contiennent la variable, ça va être un peu difficile. Je vais montrer que c'est un peu difficile, puis je vais décomposer la fonction, l'expression de la composition, de telle sorte de n'avoir qu'une seule variable. Bon, on va montrer maintenant, on va montrer la problématique. Supposons x1 est inférieur à x2, x1 est positif et x2 est positif vu qu'ils sont supérieurs à 1, donc x1 au carré est inférieur à x2 au carré. Je vais retrancher le moins, x1 au carré moins 1 inférieur à x1, x2 au carré moins 1. L'inverse, c'est, on doit changer le signe. 1 sur x1 au carré moins 1 est supérieur à 1 sur
x2 au carré moins 1. Remarquez une chose, pour arriver à f de x1 ici, je dois multiplier par x1 ici. Si je multiplie par x1 ici, x1 est un nombre positif, vu qu'il appartient à 1 plus l'infini. Si je multiplie par x1 ici, je dois multiplier x1 par ici. Donc, si je multiplie par x1, j'aurai x1 sur x1 au carré moins 1 supérieur, j'ai multiplié par x1. Je dois multiplier par x1 ici. Je ne peux pas multiplier par x1 ici et x2 ici. Donc, si je multiplie par x1 ici, j'aurai x2 au carré moins 1 sur x. Remarquez une chose, ça c'est f de x1. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas f de x1. Ce n'est pas f de x1. Donc, c'est quelque chose d'autre. Donc, je ne peux pas adopter cette méthode-là. Donc, on a un vrai problème ici, voire problématique. Donc, on va essayer dans une vidéo, prochaine, comment résoudre cette problématique-là. Comment changer l'expression de f de x, ou bien comment décomposer f de x en fonction de deux fonctions g et h, comment décomposer f en deux fonctions g et h de telle sorte à résoudre ce problème-là. On verra ça dans la prochaine vidéo.